Bonjour à tous, cette vidéo est donc la plus, entre guillemets, l'une des vidéos les plus dures, je pense, que je vais devoir faire pour que vous soyez en mesure de comprendre d'autant mieux les toxicomanes et les répercussions que peuvent avoir les comportements de toxicomanes sur votre environnement ainsi que sur vous-même. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent, hop là, je vous montre ceci. Cela fait à peu de choses près 4 ans que je suis sur l'ouvrage et que j'essaye vaille que vaille Je fais un livre sur cet homme et j'essaye, pour comprendre cet homme, de m'informer et de m'instruire. Je me refuse à m'initier aux drogues. L'homme en question pratiquait les drogues et avait des conduites à risque. Le jeu, les situations à risque, la marge, tout cela était une nécessité pour lui. L'objectif aujourd'hui est de vous donner tous les éléments possibles et imaginables pour que, au contact de gens comme ça, vous soyez en mesure, je ne dirais pas de résister, mais d'y faire face et d'avoir les éléments que vous pouvez vérifier et que malheureusement vous allez corroborer, car ce que je sors ne sort, ce que je vais vous dire, ce n'est pas ce que je pense, c'est factuellement, le cheminement de ces hommes ou de ces femmes, hommes puisque c'est un homme que j'étudie, ou peut-être femmes aussi, qui sont des exploiteurs. Vous avez, dans le cas de l'homme que j'étudie, c'est un exploiteur. Vous avez des drogués, des gens qui sont dans des conduites addictives, qui sont des prédateurs, et d'autres qui sont des soumis. Le profil est une nécessité pour savoir qui vous fait face. Je vais vous donner des exemples concrets grâce aux différents ouvrages de cet homme et de son comparse Thierry Poncet pour que vous puissiez ne pas vous induire en erreur. Donc, je vais d'abord vous parler de l'exploiteur, donc l'homme que j'étudie depuis à peu de choses près 4 ans. Cet homme, si vous voulez, est un adepte des situations à risque. Des situations dites hasardeuses plutôt. Là où il y a une ignorance, un doute ou une croyance, c'est là qu'il se rend. Pourquoi? L'exploiteur a besoin d'asseoir une autorité sur le lieu ou sur les gens. Et pour ça, le profil des gens sur lesquels il assoit une autorité, ce sont des gens qui ont un manque de maturité, qui sont dans l'inconscience. Ce qui fait que cet homme qui a conscience, prend conscience et est en prise avec le réel, voit que ces mecs, il faut à tout prix, ou ces femmes, il faut à tout prix les maintenir dans l'inconscience. En un mot, ne plus être en contact avec le réel. Pour cela, mentir, manipuler, induire en erreur. Dans la marge, la drogue, l'argent, parfois la nourriture, peuvent suffire à obtenir nombre de choses. Dans le cas de cet homme, il a réussi à avoir des relations sexuelles avec c'est terrible à dire, mais des écolières, parce qu'il était dans un pays où il y avait une dévaluation économique de 700%. En un mot, le pays, l'argent ne valait rien, le luxe était comment dire, il n'y avait plus de luxe, il n'y avait plus rien, et donc les gens envisageaient pour s'en sortir de faire ce qu'ils pouvaient. L'objectif n'est pas de vous dire que cet homme est bien, cet homme est mauvais. L'objectif est de vous faire comprendre que la base de la réaction de cet homme, c'est sa programmation génétique dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. La fameuse programmation génétique n'est pas le fait d'un père, n'est pas le fait d'une mère. Ce sont vos ancêtres, le lieu dans lequel ils ont, pardonnez-moi, vécu, qui fait que vous avez des éléments qui se sont rajoutés au fur et à mesure des différents ancêtres qui ont suivi. Ce qui fait que cette programmation génétique permet la survie dans un lieu défini, avec un comportement défini. Pour que le propos soit d'autant plus simple, cet homme, dans des situations stressantes ou hostiles, il était calme, extrêmement calme. Pourquoi? Car au niveau de ce qu'on appelle la sérotonine, la sérénité et l'adrénaline, l'impulsivité, tous les neurotransmetteurs, ces deux neurotransmetteurs étaient à un niveau très faible. Pour que le propos soit d'autant mieux compris, je vous lance de l'eau froide. On vous lance de l'eau froide. Vous allez réagir d'entrée de jeu. Eh bien lui, c'était à peu de choses près, c'était complètement différent.
La situation stressante ne le faisait pas réagir. Ce qui fait qu'il a été obligé de trouver des éléments environnementaux, lieux à risque, salle de jeu, terrain, endroit dangereux, la marge, pour se stimuler. Et des substances pour aussi se stimuler. C'est la chose fondamentale à comprendre. Pour que, au cas où vous soyez au contact d'un exploiteur, vous ne vous trompiez pas. Vous avez, si je puis dire, deux types d'exploiteurs. Celui qui va ne pas thésauriser, en un mot, qui ne va pas garder l'argent pour lui, et donc qui va vous donner l'impression de face, tandis qu'il n'a rien dans les poches, et celui qui va thésauriser, qui va vous faire travailler, vaille que vaille, et conserver les choses en vous laissant plus ou moins dans votre misère. Donc, un œil comme de l'autre, ce sont des exploiteurs. Mais la vision n'est pas la même, la perspective n'est pas la même. D'un côté, il y en a un qui va vous faire croire qu'il y a moyen, pardonnez-moi, d'avoir un capital, donc de l'argent pour pouvoir envisager d'autres choses. Et de l'autre, vous n'aurez pas de capital, la seule chose que vous aurez droit, ce sera un travail et de surcroît de manger au jour le jour. Donc il faut comprendre cette chose qui est fondamentale pour ne pas vous induire en erreur et pour ne pas être induit en erreur. Ces comportements sont absolument normaux. Mais j'en reviens, pardonnez-moi, à la fameuse addiction. Il faut comprendre que lorsqu'on prend des substances, ou lorsqu'on a, comme c'est dans le cas de cet homme, au niveau des neurotransmetteurs, on réagit, ils sont faibles, il faut une compensation. Pourquoi? Pour pouvoir être éveillé, il faut une certaine stimulation. Pour pouvoir agir, il faut une certaine stimulation. Et donc cet homme cherchait constamment des éléments pour être stimulé, voire hyperstimulé. Et la situation à risque le stimulait, le jeu, la zone à risque, dangereuse, ça le stimulait. La drogue le stimulait aussi. Donc vous vous retrouvez face à un type qui, il ne peut pas faire autrement que de se diriger vers ce type de situation et vers ce type de comportement. Sinon, ils ne peuvent pas interagir avec les autres. Chose très importante à savoir, ces personnes sont conscientes. Vous avez les addicts qui sont dans l'inconscience et vous avez les addicts qui sont conscients. La conscience fait que, sachant que le mensonge, la manipulation et le fait d'induire en erreur les gens permet de continuer à être dans l'action, fait que ces gens vont utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables pour continuer à être des exploiteurs. C'est très important à comprendre. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que à cause de leur programmation génétique, ils feront toujours le choix, si je puis dire, d'être dans l'action stimulante. Dans le cas de l'homme que j'étudie, la marge, la pénibilité, le risque, le danger qui permet d'être hyperstimulé. Et dans son cas, malheureusement, quoique malheureusement, un toxicomane doit augmenter les doses pour espérer avoir le même niveau. Donc je vous laisse imaginer les situations à risque que cet homme était prêt à affronter pour avoir le même niveau de plaisir ou de vigilance par rapport à la situation. Il faut faire très attention aussi à ce niveau-là. Vous avez, parmi les gens qui sont conscients, qui vont choisir des éléments stimulants où leur vie ne sera pas en danger. Et vous avez des gens qui auront besoin, et encore, qui ne pourront faire autrement, pour être un tant soit peu vivant, que de choisir des pratiques à risque. Deux profils différents de toxicomanes que vous êtes en mesure d'addicts, pardonnez-moi, d'addicts que vous êtes en mesure de fréquenter. Là, je ne vous parle que d'exploiteurs. Petit aparté qui n'est pas exhaustif et qui n'est pas fini. Mais pour ma part, n'ayant pas fait pardonnez-moi, n'ayant pas de feuille de route, pour l'instant, ce passage-là est fini. Maintenant, je vais vous parler des addicts qui sont des soumis. Là, je vais prendre l'exemple
malencontreux d'une jeune femme qui a rencontré Monsieur Thierry Poncet, Suzanne Zombie, pour ne pas la citer, à Amsterdam. Cette femme était belle au demeurant, blonde, belle, voilà. Elle a fait la rencontre de l'héroïne. D'abord, elle l'a pris pour son plaisir, et à la suite de ça, malheureusement, quoique, problème avec les parents, qui fait qu'elle a dû compenser. Cette compensation s'est faite avec l'héroïne. L'héroïne, elle pouvait la voir au début en ne subissant pas. Donc en un mot, madame fouettait des clients. Elle choisissait sa clientèle. Et quand le visage s'est dégradé à cause de l'héroïne, la demoiselle n'était plus en mesure de choisir ses clients et de choisir ses moyens de revenus. Résultat, elle a été obligée de pratiquer la zoophilie avec un chien, avec un âne et avec un singe. Chose que je peux vous dire, et je ne peux pas aller plus loin car c'est proprement dégoûtant à mes yeux, si vous voulez savoir quel type de pratique elle a eu, lisez l'ouvrage de Monsieur Thierry Poncet, Zik et l'aventure, Suzanne Zombie, c'est proprement horrible. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, l'addict qui est soumis n'est plus, comment dire, en prise avec le réel. Le fait de ne plus être en prise avec le réel fait que il ne peut mentir à personne, ça se voit. Il ne peut induire personne en erreur. Et il ne peut manipuler personne. La seule chose qu'il peut faire, c'est être un soumis. Se donner, se soumettre. Si vous vous sentez supérieur à ces gens, faites extrêmement attention. Vous ne pouvez pas aujourd'hui tester en France les produits que vous allez consommer. Ce qui fait que pour peu que vous ayez des pratiques qui ne sont pas forcément du même ordre, avec des produits stupéfiants dans mon pays, la France, vous pourriez vous retrouver comme cette personne. Car si je vous proposais de jouer à la roulette russe, vous êtes susceptible de refuser. Si, ce qui ne sera jamais le cas, je vous propose un petit pet, vous seriez susceptible d'accepter, sans pour autant connaître la composition de ce que je vous propose. Donc rappelez-vous, les vulnérabilités, comment vous dire, vont dépendre de vos proches. Vos ancêtres ont des gènes. Quelles ont été leurs vulnérabilités? Quel est le produit que vous avez dans les mains? Si ces deux éléments, vous les avez, peut-être vous pourrez faire quelque chose. Je dis bien de dire peut-être, c'est pas sûr. Donc, ma compréhension, pardonnez-moi, des drogués, pardonnez-moi, des addicts soumis, elle est légère. Je vois ce qu'il en est. Je vois que, quoique, chose aussi importante à savoir par rapport à ces gens. Ils interprètent la réalité par rapport à leur imaginaire. Imaginons, vous faites tomber un sachet en plastique qui ressemble à la cocaïne ou à l'héroïne qu'ils ont pour habitude d'acheter. Leurs yeux, leur vigilance peut être accentuée en voyant le fameux sachet. Et pourtant, ça ne serait que du sucre. Mais pour eux, la façon dont c'est composé, la façon dont c'est fait, ça leur met en mémoire des choses. Donc il faut comprendre que ces messieurs et ces dames, selon leur vulnérabilité, réagissent comme ça. Autre chose très importante à savoir sur les addicts en général, leur suffisance. De par le fait que manger, boire, avoir une libido sont des éléments vitaux qui ne les intéressent pas plus que ça, quoique qui les intéressent, mais si vous voulez, qui
qui sont mis rapidement de côté parce que la cam va stimuler, va amener un tel niveau d'intensité au niveau de l'inconscient que, si vous voulez, les éléments communs qui permettent la survie de la vie passent tout de suite à la trappe. Stimulation qui fait qu'ils oublient tout. Donc vous vous retrouvez face à des gens qui peuvent être suffisants pour la substance. Le rapport qu'ils veulent établir avec vous, pour ceux qui sont soumis, et parfois par les prédateurs et parfois les exploiteurs peuvent, mais c'est moins fréquent, parce que, si vous voulez, ils ont la possibilité de faire des stocks. Le prédateur et l'exploiteur est en mesure de faire un stock. Le soumis, généralement, il ne peut pas. C'est au jour le jour. Le prédateur et l'exploiteur ont les capacités à se projeter dans un avenir. Donc, ils savent que mentir, induire en erreur et manipuler leur permettront d'avoir ce qu'ils veulent. Ils ont, si je puis dire, quelques coups d'avance. Le soumis, il n'a aucun coup d'avance. Agression, prostitution, pour pouvoir avoir les moyens de pouvoir consommer. Je pense me faire comprendre. Donc, l'objectif n'est pas d'être le père la morale, mais de vous donner des éléments qui sont pas le fait de mon initiation, mais le fait des informations que j'ai réussi à prendre sur cet homme. L'ouvrage a à peu de choses près 35 ans, et des informations que nombre de gens me donnent, et du vécu que j'ai. Je n'ai pas pratiqué la drogue, j'ai vu des gens comme tout un chacun être dans des états seconds qui m'ont tenu des propos qui étaient proprement stupéfiants. Je vais vous parler d'un exemple qui m'est arrivé. Je travaillais de nuit, et donc la personne me sort cette phrase qui est proprement je dis putain de Dieu, putain de Dieu, putain de Dieu. J'étais vraiment claqué, j'en pouvais plus, physiquement, nerveusement, j'en pouvais plus, j'étais claqué. On était en salle de pause. Et là, le mec me dit, si tu redis ça, je vais te tuer. Sur le moment, je suis tellement fatigué que j'entends le mot, mais si vous voulez, ça ne résonne pas plus que ça dans mon esprit, tellement je suis fatigué. Et je crois que ça doit être peut-être le jour même, ou peut-être le lendemain. J'ai un collègue de travail, croyant et pratiquant, qui me dit que ce mec-là, c'est pas possible. Il me dit que le type lui a dit cette phrase. Je ne peux pas avérer si c'est vrai, mais malheureusement, quand on est dans un état de conscience modifié, comme c'est le cas des toxicomanes, c'est possible. Il lui a dit, il ne faut pas péter dans les toilettes, c'est péché. Ça veut dire que la réalité, le fait d'avoir conscience, le fait de prendre conscience de ce qu'il dit, il n'y a plus. Il n'y a plus de prise avec le réel. Donc, toute personne qui se sentirait ou se penserait supérieure, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Sachez que soit vous êtes sensible, soit vous êtes insensible, soit vous êtes abstinent. Abstinent qui veut dire que vous connaissez déjà ce qu'il en est. Je ne pratique pas la drogue. Je bois une fois de temps en temps de l'alcool, vraiment occasionnellement. Mais si vous vous sentez supérieur, méfiez-vous. La vulnérabilité aux substances est telle que si le produit ne fait pas effet et que vous veniez à vous sentir supérieur, soit vous allez doubler les doses, donc vous intoxiquer d'autant plus, sans pour autant sentir quoi que ce soit, soit vous vous abstiendrez. Si vous vous abstenez, c'est fantastique. Si vous doublez les doses, c'est dramatique. Mais quoi qu'il en soit, si vous pensez que c'est anodin que de prendre ces substances, non. Au niveau, pardonnez-moi, de la tension artérielle, ça augmente votre tension artérielle pour nombre d'entre eux. Le cœur qui bat d'autant plus vite, donc pression artérielle qui peut être augmentée. Possibilité, selon la substance, de créer donc des, pardonnez-moi, des caillots, misère,
ce qu'on appelle des ischémies, en un mot. Vous avez des vaisseaux au niveau du cerveau, ou des vaisseaux circulatoires au niveau du cerveau qui peuvent péter, qui fait que vous faites ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral à cause de ça. Mon objectif n'est pas de vous dire que j'ai raison, mon objectif n'est pas de vous dire que vous avez tort, mais entre la prévention et la détection, aujourd'hui, moi, je suis plus dans la détection. Et vous, je ne sais pas si vous avez pu détecter ce que vous êtes. Avez-vous des antécédents familiaux? Donc, le fait d'avoir vu les antécédents familiaux fait que vous détectez. Si vous ne détectez pas, vous risquez d'être dans la prévention. Mais la prévention, faut-il qu'elle soit qualitative? Je ne suis pas addictologue. Je suis un chercheur en littérature qui essaie de donner son intime conviction. Mais quoi qu'il en soit, si vous devez prendre des substances, il est nécessaire. C'est horrible ce que je dis, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour ceux qui auront à vous subir. Pardonnez-moi. Vous devez à tout prix être dans la conscience. Si par malheur, la conscience n'est pas présente, la problématique est la suivante. C'est que vous permettrez aux gens qui vous suivront ou qui vous subiront d'avoir accès à un futur. Une plante, une chaise et un animal ont un futur. Ils étaient là avant vous, ils seront là après vous. Pour construire quelque chose sur du long terme, donc se projeter, il faut avoir une vision, donc être conscient. Et si possible, une conscience long-termiste. Les prédateurs et les exploiteurs sont en mesure. Mais, quand on est sous substance, la capacité de projection est fonction de l'environnement et de la substance. Si par malheur vous mettez en doute ce que je dis, ce qui n'est pas un problème en soi, vous le vivrez et vous comprendrez d'autant mieux les mots que j'emploie. Malheureusement, pour en revenir, c'est minimum 15 ans. Car au niveau de la mémoire et au niveau de l'émotionnel, comment vous dire, le fait d'en avoir pris chez vous, dans un canapé, avec une assiette, avec une cuillère, avec j'en passe et j'en passe, tous ces éléments mis bout à bout, que vous devrez enlever quasiment tout pour faire en sorte que la mémoire ne vous revienne pas par rapport à une situation que vous vivez tous les jours. C'est une vraie galère. Voilà ce que j'ai appris. Je ne pratique pas. Donc, je suis une référence sans pour autant en être une. Car je vous donne mon intime conviction. Autre chose qui est très importante à savoir, vous avez énormément de spécialistes sur Internet qui donnent des conseils d'une extrême qualité. Je n'en citerai qu'une seule, Madame Marie Desnoyes. Marie Desnoyes. Ou Denoyes. Exceptionnelle. Elle a parlé d'une anecdote qui m'a fait froid dans le dos, mais qui va vous permettre de comprendre le niveau de détachement que ces gens ont par rapport à la réalité. Un père de famille et sa fille consommaient leurs produits ensemble. La fille se prostituait pour pouvoir consommer avec son père. Surtout, pas de jugement de valeur. Car si aujourd'hui vous avez les moyens de consommer sans avilir vos enfants, sans avilir vos proches, le jour où vous n'avez pas les moyens de faire autrement, est-ce que vous pourrez faire différemment que cette personne? Quiconque vous dira, moi sous substance, je fais différemment, pourquoi pas? Pour l'instant. Car le problème, c'est qu'il faut entretenir la chose pour être à l'équilibre au niveau physiologique. S'il n'y a pas le produit, physiologiquement, le mec est en dépression. Et si pour ne plus être en dépression, son enfant lui en propose, la question est de savoir est-ce que la personne va refuser. Donc toute personne qui vous dira oui mais, tandis qu'il est sous substance, méfiez-vous-en. Ne le croyez pas.
Ce n'est pas être méprisant, ce n'est pas être suffisant. Je vous dis simplement que l'équilibre physiologique de la personne est dépendant de la substance. Tant qu'il n'a pas réussi à être dans l'abstinence, tant qu'il n'a pas réussi à contrôler le sevrage, l'envie irrépressible de reprendre, cette personne peut vous dire tout et n'importe quoi. Pour ne pas être en prise avec le réel, mentir, manipuler, induire en erreur sont les maîtres mots. Voilà ce qu'il en est. Sur ce, cette vidéo a duré le temps qu'il faut, mais j'espère avoir informé des gens, j'espère vous avoir instruit, mais sachez-le, mes informations ne sont pas de mon fait, elles sont le fait de mes recherches. J'essaie de dépassionner au maximum mon regard et mes mots pour faire en sorte que vous ayez le meilleur pour éviter nombre de tracas. Et sachez-le malencontreusement, pour certains, c'est une nécessité pour pouvoir tenir leur quotidien. Ils ne peuvent pas faire autrement, à cause de leurs neurotransmetteurs qui sont à un niveau moindre. Mais quoi qu'il en soit, il y a des moyens de faire autrement. J'en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite à tous le meilleur. Mais quoi qu'il en soit, des éléments qui ne nécessitent pas de drogue, qui font que il y a moyen d'éviter cela. Je ferai une vidéo ultérieurement pour cela. Quoi qu'il en soit, à tous, très bonne fin de journée et à bientôt.